Et bonjour à tous, je me présente Marwan, donc pour Chiche FM. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup Julien de la mission locale. Donc on va à peu près parler du CEJ, donc le contrat d'engagement jeune. Et donc pour commencer, qu'est-ce que le CEJ? Alors bonjour Marwan. Le CEJ, comme son nom l'indique, est le contrat d'engagement jeune qui est un dispositif qui est dispensé par la mission locale. D'accord. Et depuis quand est-il actif? Il est actif depuis le 1er mars 2022. À qui s'adresse le contrat en soi? Alors il s'adresse principalement aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et Oui. qui sont suivis en mission locale. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire donc au CEJ? On va demander aux jeunes qui bénéficient de ce dispositif et de cet accompagnement d'être engagés sur 15 heures par semaine en moyenne via des ateliers, de l'emploi, des stages et des démarches personnelles. D'accord. Mais entre-temps, ils peuvent donc trouver un emploi. Et donc, Bien sûr. est-ce que ça comptera quand même dans les heures? Ah oui, bien sûr. L'emploi, le but de ce dispositif, justement, est de pouvoir faire en sorte que le jeune qui est suivi puisse retourner à l'emploi. C'est ça le but, bien sûr. D'accord. Et quelle est la durée du contrat en soi? Alors, la durée du contrat maximum est de 18 mois et on fait une première partie de 6 mois. Donc elle peut être prolongée pour quelle raison? Elle peut être prolongée, mais sous certaines conditions. C'est une décision qui passe en commission via l'équipe CEJ et la directrice de la mission locale. Sous certaines conditions, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Est-ce que les personnes qui sont au CEJ, est-ce qu'ils ont des avantages, donc carte solidaire, aide ou autre? Bien sûr, c'est l'avantage de cet accompagnement. Ils bénéficient d'abord d'un conseiller personnel qui vont l'accompagner tout au long du contrat, de la durée du contrat. Et bien évidemment que tout ce qui est carte solidaire, demande d'aide au permis, aide d'urgence financier, logement, tout ça, bien sûr, c'est accessible pour chaque jeune, bien sûr. Donc là, vous m'avez parlé d'allocations. Donc à peu près à combien se situent les allocations pour Alors, les personnes majeures et mineures? Voilà, pour une personne mineure, on va tourner aux alentours des 208 euros. Et pour une personne majeure, ils ont une allocation pleine à 520 euros. D'accord, donc si moi je suis en emploi, est-ce que ça va se cumuler? Alors oui, bien sûr, ça va se cumuler, tout à fait. Ça peut se cumuler, puisque c'est ce qu'on souhaite pour les jeunes. À partir de 350 euros de salaire, l'allocation CEJ commencera à être dégressive. Et à partir de 1300 euros de salaire déclaré, l'allocation CEJ sera égale à zéro. D'accord. Avant on disait la garantie jeune. Pourquoi est-ce que maintenant est-ce qu'on dit le contrat d'engagement jeune? Alors c'est l'État qui a décidé ça, hein. Avant c'était la garantie jeune, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui c'est le contrat d'engagement jeune et ça c'est l'État qui a décidé. Et je pense qu'ils ont fait ça, ils ont fait en sorte que dans l'intitulé il y ait le mot engagement pour que les jeunes aient conscience du contrat qu'ils vont signer. Et donc avant, quand on était donc à la garantie, on faisait quoi? On faisait, alors, pas la même chose, mais il y avait une obligation de faire des stages au moins une fois par mois, donc c'est-à-dire 15 jours de stage par mois pour pouvoir être éligible, on va dire, à l'allocation qui était donnée. Et donc comment est-ce qu'on fait pour avoir accès au CEJ? Du coup, à qui est-ce qu'on doit s'adresser? Alors principalement, il faut s'adresser à la mission locale de son secteur, hein. Il faut se présenter à la mission locale et demander un rendez-vous pour un premier accueil. Un conseiller généraliste vont les recevoir et vont pouvoir déterminer s'ils sont éligibles à ce dispositif ou non. Est-ce que le contrat il peut être rompu ou même annulé? Oui, bien, alors rompu, pas vraiment. Il y a une procédure, mais en effet, si vous êtes en emploi durable, c'est-à-dire un CDI à temps plein, automatiquement le CEJ va s'arrêter. Si vous avez aussi un CDD de 6 mois à temps plein, dans les mêmes conditions, le CEJ va s'arrêter. Bien sûr, vous pouvez démissionner du CEJ, hein, ça c'est tout à fait possible. Oui. Et il existe aussi une procédure en effet d'exclusion qui est assez rare. Il faut que le jeune ne tienne pas ses engagements et soit vraiment pas présent, quoi. D'accord. Donc là, depuis tout à l'heure, on parle du CEJ, mais parlez-moi un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites donc au CEJ? Quel est votre poste? Alors moi je suis chargé d'accueil et d'animation au CEJ et je fais aussi de la gestion administrative pour les dossiers des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes sont orientés par la mission locale et quand ils arrivent vers nous au CEJ, je suis en charge de vérifier la complétude du dossier, vérifier que tout est OK. Je suis aussi en charge d'enregistrer toutes les pièces, de les fournir aux institutions qui vont faire les allocations et aussi de faire les déclenchements d'allocations pour tous les jeunes qui sont accompagnés dans ce dispositif. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que tu travailles au CEJ? Alors moi, je suis employé à la mission locale depuis octobre 2021. D'accord. Et pourquoi avoir choisi donc le CEJ? C'est quelque chose qui m'est tombé dessus par hasard en fait. Et pour moi, c'était plutôt une très bonne nouvelle puisque je me plais vraiment dans ce que je fais. Le contact avec les jeunes me plaît, le côté administratif aussi me plaît. Après l'arrivée à la mission locale et un petit peu du hasard, c'est de la démarche, de la recherche d'emploi, hein, simplement, hein. Oui. Et est-ce que tu as des attentes pour le CEJ ou qu'est-ce que peut-être des choses que tu aimerais changer?
Non, moi j'ai pas vraiment d'attente. J'aime mon travail, j'aime la relation avec les jeunes, comme je l'ai dit. Et de toute manière, c'est pas vraiment moi qui peut décider ce genre de choses. Là, il y a une union des missions locales qui décide de comment ça se passe. J'ai pas vraiment d'attente spécifique. Voilà, je trouve que la mission locale fait déjà beaucoup de choses pour le CEJ, pour les jeunes. Quel rapport tu as avec les jeunes au CEJ? Alors moi, j'essaie d'entretenir un rapport le plus simple et le plus cool possible. Voilà, j'essaye que les jeunes aient confiance en moi, puissent se confier et surtout s'ils ont une question à me poser, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler ou venir me voir. Voilà, j'apprécie la relation simple et j'essaye aussi de me rappeler de tout le monde. C'est pas évident parce qu'on accompagne plus de 300 jeunes, mais j'essaie de me rappeler de tout le monde. Ah oui, donc quand même 300 joueurs, Ouais. c'est quand même pas mal. Mm. Donc une petite anecdote, je sais pas, Bah, quelque chose qui vous a marqué? Une petite anecdote, oui, notamment des papiers, des documents remplis, voilà, où par exemple un jeune m'écrit, au lieu de m'écrire la mission locale, m'écrit l'admission locale. Oui. Voilà. Une fois aussi où ça a été écrit, au lieu de marquer garantie jeune, c'était marqué gare anti-jeune. Voilà, Ouais. c'était plutôt pas mal. Et Julien, moi j'avais Oui. une question aussi, c'était quel type d'engagement c'est? Est-ce que le jeune il s'engage par exemple à, je sais pas, à aider sa voisine qui est un peu âgée à descendre les poubelles dans son escalier? C'est pas du tout ça, ce type d'engagement qu'on attend pour ce genre de contrat. Alors, ce genre de démarche peut être valorisé dans le CEJ. L'engagement qu'on attend, c'est vraiment lié aux 15 heures. Voilà. Il faut que le jeune puisse justifier de 15 heures d'activité par semaine sous plein de formes différentes. Donc, s'il peut justifier en effet qu'il a aidé une personne âgée une demi-journée pour aller faire ses courses ou pour l'aider à faire du ménage ou quoi que ce soit, ça peut être valorisé dans les heures. On tolère même peut-être 2 heures de sport par semaine. Vous voyez, donc ça c'est aussi possible. Un jeune qui va faire des démarches pour la CAF, pour sa pièce d'identité, tout ça, s'il peut justifier des démarches, ça peut être valorisé dans les 15 heures par semaine. D'accord, tout ce qui peut être de l'ordre de l'insertion dans la société en Exactement. fait. Démarche, insertion. D'accord. Voilà, c'est investissement du jeune, tout ça, ça fonctionne. Et la mission locale, le CEJ, offre une large palette d'ateliers où les jeunes peuvent vraiment s'inscrire d'eux-mêmes via une application, ce qui permet vraiment, voilà, c'est valorisé. Et j'estime que les 15 heures sont largement faisables toutes les semaines Mhm. pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un jeune n'atteint pas les 15 heures par semaine? Alors ça, c'est après, moi je ne sais pas ce qui se passe, ça c'est son conseiller qui va pouvoir déterminer ce qui se passe. Bien évidemment, si ça se reproduit trop souvent, évidemment, le jeune va être un petit peu repris quand même, en tout cas il va avoir un rappel à l'ordre. Néanmoins, vous êtes censés, vous les jeunes, avoir un contact hebdomadaire, donc toutes les semaines avec votre conseiller. Donc normalement, c'est peu probable de ne pas y arriver quand même, hein. D'accord. Bah, en tout cas, merci à toi d'avoir répondu donc, à cette interview. merci beaucoup aussi à toute l'équipe et bravo pour ce que vous faites, c'est cool. Merci. Et peut-être une prochaine fois, Julien. Oui, avec plaisir, Marwan. Au revoir. Merci. GFM, la radio de la flemme.